Shalom, bien-aimés du Seigneur, que le Seigneur Jésus nous bénisse encore, qu'il nous fortifie dans cette marche qui n'est pas facile. Nous allons encore recevoir le témoignage d'une sœur, Naomi, que nous avons rencontrée ici à Touba, dans le village de Faala, qui va nous dire ce que le Seigneur Jésus a fait dans sa vie, mais qui d'abord va nous dire comment elle a commencé sans Jésus, et ensuite comment Jésus est apparu dans sa vie et ce qu'il a fait dans sa vie. Donc je vous invite à prêter votre attention, à bien écouter et que la gloire de l'Éternel se fasse. Alléluia. Shalom Naomi. Et Shalom. Ton vrai nom là, c'est quoi? C'est Sandrine. C'est Sandrine. Et puis quand tu as été baptisée, le Seigneur t'a donné le nom de Naomi. Sois bénie. Amen. Aujourd'hui, tu vas nous rendre ton témoignage. Tu vas nous dire ce que le Seigneur Jésus a fait pour toi. Mais avant d'avoir rencontré Jésus, tu étais dans Jésus dans le vrai Jésus. Tu étais où? Dans quelle église? Qu'est-ce qui s'était passé? Et puis maintenant, quand tu as rencontré Jésus, le vrai Jésus, qui nous demande de vivre selon sa doctrine, qu'est-ce qui s'est passé aussi? Tout ça, tu vas nous dire. Donc, en parlant là, tu regardes la caméra et puis tu parles fort. D'accord? Si tu veux prier avant de commencer, ça dépend de toi. Si tu veux chanter aussi, ça dépend de toi. Je vais chanter. D'accord. Le commentaire que je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Le fond de mon âme coule des larmes. Toutes les jours, je récite pas. Que ma vie soit de fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit de fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me réponds. Fais-le-moi ce que tu voudras. Devant toi, je me réponds. Fais-le-moi ce que tu voudras. Comme l'agit le vent ouvre les portes, donne-moi la force qui te plaît. Fais toutes choses à ton temps. Je serai toujours confiance. Seigneur, chasse mes voies. Garde-moi auprès de ta gloire. Je voudrais habiter chez toi tous les jours de Risifa. Bon. Alléluia. Amen. D'accord, nous t'écoutons. Donc moi, tout ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie, avant de connaître Dieu, je partais à l'église et à l'assemblée. Dans la nuit, j'étais couchée. Je ne partais pas à l'église là même, mais je croyais Dieu. Dans la nuit, j'étais couchée. Je vois un homme rentrer par la porte. Il n'a pas porté habit, il a porté kojo. Donc, il était couché, il les regardait, on se regarde. Après, il s'est sorti de la manière qu'il est rentré. Il est sorti de la même manière. Donc, le lendemain, il dit, c'est qu'il est parti à l'église. C'est qu'il est vu la nuit là. Il veut me visiter d'abord. C'est qu'il est parti à l'église. C'est là qu'il a commencé à aller à l'église. Mais après, je ne partais pas comme ça. Donc après, quand je suis partie au pays, à mon retour, c'est là que j'ai commencé à l'église pour aller à la prière. Donc après, j'ai commencé à venir à Touba ici. Je suis partie au Pentecôte. C'est là même que je me suis bien attachée au Seigneur. Donc après baptême, là-bas, ils ne m'ont pas donné nom. Donc, ils n'ont pas donné enseignement. Donc, quand je suis partie, le baptême, dans mon sommeil, que Dieu m'a montré, j'étais là pour me tuer, pour m'égoriser. Donc, ma mère était enchaînée par derrière. Après, je me suis réveillée.
le rendement que je fais, même jeune là, le même rêve que je vise, le même rêve là, je vis encore. Donc, ils m'ont attaché, je ne parlais pas, il n'y avait pas force, je ne bougeais pas même. Donc, quand ils ont commencé à faire leur travail, le couteau là, ça ne rentre pas, ça reste comme cicatrice. Donc, il y a une voix forte qui est descendue avec la lumière. Il dit, tous les enfants qui sont morts sur cette terre, ils sont ressuscités dans le nom de Jésus. Quand il a dit ça, elles sont fuies pour me laisser. Donc, je me suis levée, je ne sais pas qui a détaché ma mère qui était enchaînée derrière. Donc, le lendemain, j'ai appelé mon papa et je lui ai dit. Je dis, voici ce qu'il a vu. Elle dit, il faut prier. D'accord. C'est après ma vie devenue compliquée, je me promenais. Je n'ai pas quelqu'un même. Quand je vais là-bas, je ne vois pas la bonne mine. Ils vont me dire, il faut venir. Si je viens 2 semaines ou bien 1 mois, 2 mois, je vois, c'est eux-mêmes qui vont couper la bouche contre moi. Je cause avec eux, ils ne me dressent pas la parole. Je dis, Seigneur, je fais quoi? Voici mes désirs pour dire, je marche avec toi, voici ce qui m'arrive. Je dis, bon, je ne perds pas la foi. Je vais toujours marcher avec toi. Donc après, je suis assis devant mes belles. L'autre dit, il faut venir ici, l'autre dit, il faut venir ici. Avec mon enfant aussi, on se promenait. Ils vont dire, prends l'enfant pour aller chez notre maman et puis toi, tu vas faire le travail. Quand ils vont envoyer un enfant, je suis assis, après ils m'ont dit, il faut venir chercher un enfant. Donc, il va aller chercher un enfant, je viens, il dit, il faut envoyer un enfant encore. Moi aussi, je me promenais. Après, il dit, si c'est comme ça là, moi, il vais rester dans un coin pour maîtriser ma vie, pour voir comment poursuivre Dieu, pour voir comment ma vie va devenir. Donc après, j'ai appelé l'homme de Dieu, Élie, qui est ici à Fala. Il a expliqué mes problèmes. Il dit donc, il va me soutenir dans la prière. Mais comment tu connaissais l'homme de Dieu? J'étais ici à Touba. Donc, il n'y avait pas son numéro. Il y avait le numéro de sa fille. Donc, un jour, j'ai appelé sa fille. J'ai demandé après lui. Elle m'a dit qu'il est là. Donc, il dit, elle n'a qu'à passer au téléphone et il a causé avec mon papa. Là, il a commencé à lui dire. Il m'a demandé, il a expliqué tout. Il dit d'accord qu'il n'y a pas de problème. Que je suive Dieu, non, il dit oui. Je suis mon Dieu. C'est après, il a commencé à m'expliquer, me parler toute la sainte doctrine. Dans ce temps, mais il ne m'a pas dit que la sainte doctrine à Bassam. C'est après, il m'a demandé il m'a donné transport, s'il veut partir à Bassam. Il dit oui, papa. Il est parti. Il a envoyé transport, il est parti. Quand il est parti, j'ai fait mon baptême tout là-bas. Donc, à mon retour, quand j'étais là-bas même, ma tante était partie au pays. Je dis, si je m'en vais au baptême, je ne sais pas, je vais faire 1 semaine là-bas ou bien je ne sais pas d'abord. Elle me dit, il ne faut pas t'en faire 1 semaine là-bas. Que je te vois, tu te vois le mardi, tu viens jeudi ou vendredi. J'ai dit, d'accord, j'ai compris. Elle fait 1 semaine là-bas. Arrivée à la maison, moi avec elle, c'était gâté. Elle n'était pas là, elle était au pays, mais quand elle a appelé le téléphone, elle me demandait si je suis là, on dit oui. J'ai dit, ils n'ont qu'à donner le téléphone, elle cause avec elle. Elle m'a dit non, qu'elle ne va pas causer avec moi. Elle-même, elle prie, elle est la servante de Dieu. Elle prie. Elle dit, elle ne va pas causer avec moi. J'ai dit, d'accord, si elle ne va pas causer avec moi, ce que moi je dis, je peux causer avec elle. Je lui ai donné le téléphone. Je courais derrière le téléphone là pour prendre le téléphone. Juste, elles ont donné un enfant même qui fait 4 pattes. Je suis restée devant l'enfant là pour prendre le téléphone là, ils ont refusé. Moi, mais quand ça m'a énervé, elle m'assoit et j'ai pleuré. Après, j'ai dit, tout ça, c'est la volonté de Dieu. J'ai dit, je suis Dieu, voici ça, c'est ça, mais tout va aller en Christ. Quand elle a fini de causer, elle a dit, ils n'ont qu'à me donner le téléphone. Elle a dit, non, moi, je cause bien. Parce que quand ils voulaient lui causer, elle a refusé. Elle dit, je cause bien avec elle aussi. J'ai refusé, ils vont forcer. Elle dit, non, quand elle me donner le téléphone, j'ai refusé. La personne a quitté, veut me donner le téléphone. Quand j'ai pris, elle a commencé à parler sur moi, à crier. Le jour-là même, j'étais en haut. Elle a crié sur moi, donc j'ai commencé à pleurer, mais il a répondu.
J'ai dit, mais je suis partie, le chemin là, c'est long devant, c'est pas. Si tu dis, tu vas pas durer, arriver là-bas, tu vas durer. Elle dit que c'est pas question. Quand elle est venue même, c'était so chaud sur moi. Elle est venue, elle ne m'adressait pas la parole. C'est là, en parabole. C'est là, elle m'a assis et demande à Dieu, mais elle prie tous les jours, les nuits, les jours. Toute la journée, elle est dans la chambre, elle prie. Mais pourquoi ce truc-là est dans sa bouche? En parabole, on dit qu'à l'enfant de Dieu, si on t'a fait quelque chose qui n'est pas bon, tu adresses en même temps à la personne, tu lui dis, c'est fini. Mais si tu parles en parabole, mais comment moi je vais faire? Et là, j'ai appelé mon papa ici, là, il a expliqué. Il m'a dit, il a demandé pardon, il était d'accord. Je suis rentrée, il a demandé pardon. Après, il dit, ils ont dit, homme de Dieu, ils vont venir ici à Touba, donc il va aller le croiser. Elle dit encore. Elle dit encore, il dit oui, donc pour faire 2 semaines. Elle dit d'accord, c'est ton dernier voyage là, elle dit d'accord, j'ai compris. Donc quand on est arrivé, je suis venue dès les 19 jusqu'à le programme la rejette. On est venu, écoute ton mère. Le prêtre de baptême, quand je suis rentrée pour dormir, après, ça a commencé même à Bassam. Donc on était couché au dehors. Je vois les tombeaux. Et la personne en train de creuser en haut des tombeaux là. Et puis il y a les canaries dedans, dans tout. Dedans, on était assis. Quand je suis venue, ils sont en train de creuser les sachets. Je dis, il faut quitter, c'est vous qui êtes pour vous. Donc, je me suis réveillée. Quand je suis partie, le même rêve là que je fais encore, je le fais encore. Après, je me suis couchée, je vois, j'étais couchée sur lui même. Il y a un monsieur qui est venu m'adresser. C'est comme il voulait me violer. Donc, moi, je fuyais pour monter en haut des lits. Il y a un monsieur, on avait visité. Donc, l'autre est venu, il m'a défendu, il a resté devant moi. Donc, quand il a resté devant moi, il a demandé à l'autre, mais elle t'a fait quoi, tu veux le tuer? Là, il a commencé à fuir pour s'en sortir. Donc, je me suis réveillée. Le deuxième jour, j'étais couchée. Je vois une lumière forte qui venait vers moi. J'étais debout même pour regarder la lumière. Mais ça frappait mes yeux, je n'arrivais pas à regarder. J'abaissais, je regardais les pieds. Quand il est venu, la personne est rentrée à moi. Quand elle est rentrée à moi, elle s'est sortie, je vois, je suis devenue petite fille. Donc, en petite fille, là, je regarde, je portais une petite robe blanche. Donc, j'étais arrêtée, je regardais ma robe. Voici le monsieur là qui venait s'asseoir à côté de moi où je suis arrêtée. J'ai tourné, je regarde le même personne là qui est assis avec ses vêtements blancs, la lumière, tout ça. Je regardais, je commençais à pleurer. Donc, quand il commençait à pleurer, c'est comme le monsieur là était un peu décroisé. Il s'est levé, il est parti. Je me suis réveillée. Après, quand je me suis réveillée de lendemain, j'ai appelé mon papa, il a dit, ma fille soit fortifiée, que c'est Dieu qui t'a ramené visite. Donc après, la nuit aussi, je vois un garçon qui est venu, il a porté culotte. Il tenait son habit devant sa main. Donc quand il venait vers moi, je l'ai regardé. Quand il m'a regardé net, il se retournait. Il dit, mais tu vas où? Il dit, non, qu'il veut sortir. Avec sa culotte dans sa main. Il dit, non, que moi, il veut sortir. Il dit, mais tu viens pour faire quoi? Il dit, non, j'étais venu pour faire quelque chose. Mais quand je suis venu, il n'y a pas ma place ici. Il veut sortir. La porte là est ouverte, il est sorti. Quand dans son sens encore, il vit à Bassam, il était à Bassam. Le même monsieur que j'ai vu là, il est venu. On était dans la chambre. On était là à faire quelque chose. Après, on est rentré dans la chambre. Le monsieur là, il pleurait derrière la porte des maisons. Il regardait par la fenêtre. Il pleurait, il dit, moi, il vous a amené ici ma femme. Maintenant, comment il a fait pour gagner ma femme? Elle est ici, là, il a fait comment? Je suis seule à la maison. Donc, quand il a tiré mon cou, il regardait par la fenêtre, il commençait à se moquer de lui. Tout le monde commence à se moquer de lui. Il se retournait. Donc, je suis venue ici encore. Après une semaine, la femme de maman est partie au champ. Elle m'a dit de rester pour préparer.
Donc, quand Jésus restait préparé le soir comme ça, donc il s'est parti se lever, boire. Boire là, il y avait peau dessus. Le pot là, il y a serpent dedans. Donc, il dit, il jeté ce bois là, le pot là vont quitter et puis il allait mettre en feu. Quand il jetait le bois, le pot là, il quittait. Quand il y avait serpent dedans. Donc, il se levait bois là, et après, il n'y avait pas vu serpent. Quand il se levait bois là, j'ai commencé à lever pot là, il a vu serpent là. Il n'avait pas aucune force pour dire il va bouger. Il dit, ah, toi tu es là, je sais qu'il y a le pouvoir pour toi. Comme tu es là, tu ne peux pas bouger, il t'a déjà écrasé la tête. Il a tué ce serpent là. Ce serpent là, il avait fait ça dans son, il a vu ça, serpent là, il roulait, monsieur. Et il y avait un enfant dans sa main. Le monsieur là, il fuyait, donc il se levait boire, il voulait venir tuer ce serpent là. Ce serpent là a laissé le monsieur là. Donc il voit ce serpent là encore dans ma main. J'ai écrasé la tête, il voit le sang. Le même serpent que j'ai tué là. Donc après, il s'est allé prier pour lui, il voit mon pied là me gratte. Il a gratté un peu. La nuit, je vois il y a un bouton. Le lendemain, il a cassé le bouton là. C'est devenu gros plaie. Quand c'est devenu gros plaie, je n'arrivais pas à marcher, mais mon pied était gonflé. Je n'arrivais pas à marcher. Donc après, dans la prière, j'ai prié. Quand papa est venu, il dit, ah, papa, mon pied là, ça ne va pas. Il a prié. Donc, c'est comme quand il a prié, il a ouvert la porte pour moi aussi, pour qu'il ait pris. Je suis rentrée dans la chambre, je me suis en genoux, frisé les genoux devant mon père. Je me répondais de tout ce qu'il a fait. Quand il répondait dans la vision là est passée. Donc, je vois dans plein là, c'est quand ils ont classé des os. Petit os. Il dit, ah, c'est comme ça que vous avez fait pied là. Je sais que pied là, ce n'est pas pour moi, c'est le pied de Jésus. Son plaie qui est dans là, ce n'est pas pour moi. J'enlève ce que vous avez classé dedans là. J'enlève ça dans le nom de Jésus. J'enlève tout ce que vous avez mis en moi dans le nom de Jésus. Donc quand j'ai commencé à prier, dans la prière, donc Dieu m'a fait grâce, je vois la vision aussi. Ma plaie là, c'était fini. Plaie là était finie. Et puis quand je priais, c'est comme pied là est quitté. Pied là, j'ai vu la vision, pied là a été quitté. Quand je me suis abaissé, quand j'ai mis ma main à côté des plaies là, pied là est quitté, je vois l'autre plaie et puis encore. Je dis, ah, ce que Dieu a fait son travail. Donc après, j'étais couché encore. Tu vois, j'étais dans une petite maison. Avec mon enfant, on était couché, il y avait une torche dans ma main. La petite maison là, il y avait un œuf dedans. Œuf là, c'était déposé. Moi, je ne vois pas œuf là où c'est déposé. C'est après, quand j'ai regardé l'enfant dans ma main, œuf là en train de se casser, c'est comme le poussin qui veut sortir. Il était couché, il le regarde. Il y a un petit garçon qui était assis comme ça, il le regarde. Donc après, il était étouffé. En 2020, il était étouffé. Donc il était étouffé, il n'arrivait pas à respirer. Il commençait à toucher. Donc j'entends les gens parler dehors beaucoup. La voix forte me dit, Éternel ne pardonnera jamais à ses enfants quand ils sont dans les besoins. Donc ils ont dit, il faut sortir ici. Là, je ne peux pas sortir. Il dit, il faut envoyer un enfant. J'ai pris un enfant, il a mis maison pour sortir là, c'était petit. J'ai pris un enfant, il a mis en bas, ils ont tiré un enfant. Donc après, il dit, il faut sortir. Il dit, ah, moi, je ne peux pas sortir, je ne peux pas me lever. Et là, il dit, il faut attendre ta main. J'ai tendu ma main, ils m'ont tiré. Ils m'ont traîné même pour faire sortir. Donc il dit, ah, j'ai laissé ma torche dedans. Il dit, ah, si cette torche là, il faut laisser ça. Mais quand je me suis réveillée, j'ai prié. En ce temps même, quand j'étais rempli même la colère, c'est comme, quand j'étais venu, j'étais assis, il y a quelque chose qui est quitté en moi. C'est mon corps qui était là, c'est pas, l'esprit là n'était pas là. Donc quand je m'en souviens, le jour là même, en ce temps-là, le village a changé. Le village est devenu blanc, comme je suis une autre ville. Quand j'ai commencé à demander, est-ce que moi, cette année-là même, je vais vivre? La voix de mort m'a adressé, esprit de mort, esprit de folie. Quand il m'a dit comme ça, il dit, faut te lever ta partie. Oui, il y a un que je suis marché, j'ai quitté le village, je marchais, mais ils ont dit, c'est comme quand on va en ville là, c'est 1000 francs. Je marchais au village jusqu'à là-bas. C'est loin même, je marchais au pied jusqu'à là-bas. Je pleurais, mais quand je suis assis, il a tout fait. Je dis, hey Dieu, tu es où? Fais-moi sauver. Donc après,
J'étais couché. Quand je dit ça, je marchais. Je me suis retournée encore. Quand je marche, la voix me dit, ma fille, tu vas où? Faut te retourner. L'homme esprit de venir a dit, faut continuer. Il dit, faut pas partir. Faut continuer. Donc, je marchais. Mes yeux sont devenus rouges. J'ai fait quoi? Donc, après, je me suis retournée. Quand je suis arrivée le lendemain, je suis partie. Je marchais. Là, j'ai pris une voiture. Je suis partie. Si je rentre à la maison, c'est comme l'esprit là est dans la maison. La nuit comme ça, s'il fait nuit comme ça, je ne peux pas rentrer dans la maison. J'ai peur. L'esprit là m'effraie. Donc, souvent, il m'écoute dans la maison, il voit un enfant qui vient se coucher en bas de mes pieds. Une fille claire. Souvent, les pieds qui viennent, je dors. Tu viens pousser la porte, c'est les pieds gros, je vois. Je ne vois pas esprit. Et je ne vois pas visage. Je vais sortir, il y a les pieds longs qui viennent rentrer. Donc, je donne espace à lui, il rentre, moi, il sort. Quand ça fait comme ça, on ne peut pas m'appeler, me dire, ah, moi, la sainte doctrine, là, je vais accepter ça. J'accepte de suivre la sainte doctrine parce que je suis fatiguée de ma vie. Lui, il est la solution de ma vie. Il est la solution de tout ce qui se passe dans ma vie. Parce que c'est lui qui m'a donné à son image. Il sait pourquoi il m'a envoyé sur cette terre. Donc, je m'attache à lui. Donc, mon papa m'a dit, tout, j'ai dit, ah, je peux le faire. Quand je suis venue là, il m'a expliqué tout. Il dit, non, si c'est ça pour moi là, c'est pas compliqué. Je vais le faire. Alors, mon papa de mon fils là, quand il était venu, il y avait une soeur aussi qui m'a donné les conseils. C'est après même quand je suis revenue, quand l'esprit a commencé à m'attaquer, l'esprit a ouvert, il dit, ah, c'est que c'est le diable qui l'a utilisé contre moi. Quand elle dit, si le papa de ton fils, vous êtes tous ensemble, s'il vient sur toi pour dire, ah, il va vous n'avez tous ensemble, que faut accepter. Quand il est venu même, quand elle a dit ça, mais c'est comme c'est un mec qui a poussé le monsieur là, est venu vers moi. Quand il est venu, moi aussi je n'ai pas refusé, j'ai accepté ce que la soeur a dit. Ah, après je demande le monsieur là, quand tu es venu là, tu as fait quoi sur moi? Il dit non, qu'il n'a rien fait. Donc quand tu es venu, tu es parti là, je me sens pris mon corps. Il y a quelque chose, il y a une force qui est quittée en moi. Je ne comprends pas mon corps. Il dit non, que lui il n'a rien fait. Je dis d'accord, si tu n'as rien fait, c'est que la volonté de Dieu soit faite. Là, après, l'esprit beaucoup vient m'attaquer, c'est là, il dit, ah, ça là, il ne peut pas me laisser. Et là, je vais commencer à m'attacher à Dieu. Je marche avec mon père, il appelle toujours, il appelle lui aussi, il m'aide à prier. Il me fait tout. Quand je suis venue ici, il m'a aidé dans la prière aussi. Il dit, il faut attendre que lui, il ne veut pas que je parte avant que vous n'arrivez. Je dis, d'accord, il attend. Donc quand vous êtes venu, la nuit qu'on a prié ici au temple, quand on a fini de prier, je suis rentrée pour aller me coucher. Donc je vois, on partait pour faire la guerre. La guerre, il y avait un bidon, il y avait essence dedans. Essence là pour aller faire guerre. Donc essence là, quand il a ouvert le bidon là, il y a un feu qui est sorti dans le bidon là. Donc mon habit a pris feu. Il y a éteint le feu là. Le feu là, dans ça. Celle-là, ça traverse mon habit, mais ça ne touche pas mon corps. C'est après, je vois l'habit que je portais, c'est pesé. Il dit, ah, fais-le encore allumer sur moi. Et là, je commençais à enlever l'habit là. Je me suis réveillée. La nuit aussi, les mêmes choses là, j'ai vu. Mais en tout cas, Dieu m'a fait grâce. Il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Si j'ai dit, quand je m'assois comme ça pour se rappeler tout ce qu'il a fait, c'est comme la télévision, il a regardé. Parce qu'il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Donc là, je rends gloire à son nom pour dire tout ce qu'il a fait dans ma vie. Voilà, ma soeur là aussi, elle prie beaucoup, elle est dans la maison. Souvent, elle dit même, c'est Dieu qui l'a dit, elle n'a qu'à rester à la maison pour prier. Elle prie beaucoup. Donc, je ne comprends pas quand un chrétien qui prie, et puis il y a un nom de maudit qui va sortir dans sa bouche. C'est là même moi, je ne comprends pas. Tu pries, et puis tu dis d'un enfant de Dieu. Un petit chose, quand on te fait, tu dis, je vais te maudire. Si je n'ai pas reçu, toi, tu ne reçois pas.
si tu as bloqué ma bénédiction, pour toi, elle ne va pas venir. Quand elle dit ça, je dis, toi que Dieu t'a aimé là, Dieu m'a aimé aussi. Si tu es la fille de Dieu, c'est que moi aussi, je suis la fille de Dieu. C'est la même image là, il nous a donné. Donc là, pour toi là, il faut laisser pour toi là, il faut prier ton Dieu. Moi, je ne prie pas avec toi maintenant. Je ne on ne va pas prier ensemble. Quand elle prie, je suis dans la chambre, ou bien je sors, si elle vient, elle gronde sur moi. Mais pourquoi maintenant je ne veux pas prier avec lui? Je dis non, je ne veux pas prier avec toi. Vraiment, je te remercie à Dieu pour tout ce qu'elle a fait. Ce petit témoignage que j'ai fait. Et ça va me faire du bien et puis ça va faire du bien de tout le monde qui va écouter. Parce que Dieu là, il n'a pas un Dieu qui va négliger. On ne néglige pas. On continue. Moi, mon témoignage n'est pas bon, j'ai fini. Amen. Donc, bien-aimés, voici ici le témoignage de notre sœur Naomi. Le plus important dans le témoignage, c'est de reconnaître ce que le Seigneur a fait pour toi et de venir le lui rendre, lui dire merci. Nous bénissons le nom du Seigneur pour la vie de sa servante, qu'il a bien voulu relever pour tout ce qu'il a fait pour elle. Alléluia. Amen. Nous allons nous dire merci et puis on va se retrouver pour un autre témoignage. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fortifie. Amen.